dire qu'au départ, en 1862, une enquête du ministère de l'Agriculture et du Commerce conclut à ce que la race bretonne, il ne parlait pas de race bretonne pinoire, parce que dans cette population bovine hétérogène vont s'isoler 3 races différentes, dont la bretonne pinoire. Mais la race bretonne, c'est le titre utilisé dans l'enquête du ministère de l'Agriculture, elle est considérée comme la race la plus répandue en France, avec 1 400 000 têtes. Bon, elle a été sur le point de disparaître dans les années 60-70, suite aux différentes raisons que je vous ai données tout à l'heure, mais si vous souhaitez, je peux les reprendre. Ah ben je veux bien, oui. Bon, alors il se trouve que à partir des années 1950, en particulier l'année 1958, lorsqu'on trace sur des graphiques l'évolution des effectifs avec le temps, l'année 1958 marque une rupture dans les courbes. Les effectifs se maintiennent jusqu'à cette année-là et ensuite baissent, comme baisse la courbe d'évolution des inséminations artificielles réalisées en race bretonne. Bon, peu importe. En tout cas, alors pourquoi? Parce que la révolution fourragère s'est réalisée, on a remplacé les prairies permanentes par des prairies temporaires. On a, à partir du début des années 70, réalisé des ensilages de maïs. Ensuite se sont constitués au niveau des chambres départementales d'agriculture l'embauche de techniciens, enfin la création de services d'utilité agricole des SUAD qui ont embauché des techniciens et des ingénieurs pour assurer ce qu'on appelait à l'époque la vulgarisation agricole et ensuite le développement. Ensuite est arrivé là-dessus l'insémination artificielle qui était déjà généralisée et qui a facilité évidemment les croisements de substitution de la bretonne par de la frisonne ou éventuellement d'autres races telles que la normande. Bref, un ensemble de circonstances qui ont favorisé les races productives au détriment des races locales considérées comme moins productives ou insuffisamment productives. Si bien qu'un éleveur qui avait encore en 1975, quand nous avons mis en place le programme de sauvegarde de la bretonne pinoire, ils avaient contre eux les inséminateurs, ils avaient contre eux les contrôleurs laitiers, ils avaient contre eux les ingénieurs et les techniciens du développement, ils avaient contre eux les professeurs du lycée agricole. Ils étaient dans une posture de résistance en voulant conserver encore des vaches bretonnes pinoires dans leurs troupeaux. Ils avaient même contre eux éventuellement la famille. Ils avaient contre eux les voisins, les adeptes du progrès agricole, comme on le disait à l'époque. Et donc pour eux, ça n'a pas été simple d'accepter, de signer, avec moi en particulier, un contrat dans lequel ils s'engageaient à conserver leurs vaches bretonnes pinoires pendant au moins 5 ans, moyennant quelques subventions qui nous ont été accordées par le ministère de l'Agriculture, par les conseils généraux pour ce qui est de l'essentiel. Et en 1980, il ne subsistait plus que 377 vaches présentes dans les 46 élevages sus-évoqués. Ceci étant, à l'époque, quand j'ai fait ça avec mes étudiants en 1975, on considérait qu'il y avait une chance sur 3 pour que tout disparaisse de toute façon. C'était sans doute l'hypothèse la plus vraisemblable dans nos esprits à l'époque. On pensait qu'il y avait une chance sur 3 pour qu'on conserve dans des structures peut-être des centres de ressources génétiques locaux ou des choses comme ça, 300 vaches, et puis une chance sur 3 pour que ça reprenne vie et que ça se développe. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, il y a 5000 animaux à peu près qui ont un code racial 29 ou qui sont déclarés par l'éleveur de type breton.